Alors, une fois que le câble est nettoyé, au plus propre que vous pouvez, là, vous allez prendre le dégaineur métallique sur lequel vous allez enlever la poignée, puisque vous pouvez le faire manuellement avec cette poignée, comme un tire-bouchon, où vous l'enlevez et vous le fixez sur le mandrin de votre perceuse. Si le câble n'a pas été écrasé, pareil, il devrait rentrer facilement à l'intérieur avec la perceuse. Donc quand vous allez percer pour le dégainer, vous maintenez fermement votre câble, sinon vous allez le vriller. Si vous le vrillez, c'est tout à refaire. Donc j'appuie, j'y vais doucement. Je vais commencer par enlever l'isolant qui se trouve à l'intérieur du câble, l'isolant blanc, vous voyez, qui sort tout seul. Et si je continue, on a une lame qui va trancher la gaine métallique. Donc j'avance, j'avance. Je prévois une assez bonne longueur. Et là, une légère retenue et je reviens en arrière. En tournant toujours. Voilà. Là, j'ai enlevé la partie métallique sans la colle. Si vous laissez la colle, vous ne pouvez pas utiliser le mandrin. Ça va vriller votre câble. Ensuite, si votre pin central, votre conducteur central a encore un petit peu d'isolant blanc, ce qui arrive parfois, vous avez une pince pour le dégainer, comme ça vous tirez, vous enlevez le dernier isolant. Là, il s'est enlevé tout seul, donc c'est parfait. Donc le câble est presque opérationnel. Il reste juste maintenant à couper la pin centrale à la bonne longueur, puisque cette dernière va s'insérer à l'intérieur du connecteur. Et là, si vous ne la coupez pas, vous remarquez qu'il est beaucoup trop long. Donc pour couper la pin centrale à la bonne longueur, on prend ce morceau qu'on place contre le câble et sur lequel vous avez une encoche. Voilà. Vous utilisez l'encoche comme repère et vous coupez le câble à cette distance-là. Le câble, pardon, le connecteur central. Voilà. Et là, normalement, hop, il est à la bonne longueur. Par la suite, quand vous visserez le câble sur une PMD, vous allez avoir la vis de serrage, l'emboîtement qui va garder la bonne longueur, la pin centrale qui sort à peine et qui va pouvoir être insérée dans le connecteur. Là, on a la bonne distance avec tous les éléments. Pour visser ce connecteur entier en 3 parties sur une prise multidirectionnelle, vous allez commencer toujours par l'élément le plus proche de la prise multidirectionnelle, le connecteur, que vous allez lui également couper à la bonne longueur en fonction de votre PMD. Donc, on vissera toujours du plus près de la PMD ou du plus loin du câble vers le câble. Donc, le premier élément vers la PMD, le second élément, tout ça en maintenant votre câble enfoncé, et le troisième élément qui va verrouiller votre câble. Si vous faites le chemin inverse, que vous serrez la vis de maintien, vous ne pourrez plus serrer votre connecteur ou alors vous allez vriller et casser votre câble au niveau de la partie aluminium. Voilà, c'est tout.